Salut tout le monde! Dernière émission pour un mois, parce que je m'en vais en vacances, d'Annick aussi. Alors, pour souligner l'événement, on fait un unboxing de Spark of Hope. Alors, je suis à la triche, comme vous avez pu le voir en début d'émission. Et puis, on a attendu que les clients partent, c'est maintenant vide. Et on peut donc, en toute quiétude, déballer 36 superbes boosters. Pourquoi je dis superbe? Parce qu'on se doute bien que je vais déballer un Tron, que je vais déballer un vieux Han Solo, que je vais déballer un Solo Blaster, un Jango Fett, ou bien un Qui-Gon Jinn Spirit, peut-être même un Yoda's Lightsaber. Écoutez, c'est ce qu'on va voir. On lance ça dans les airs, là, on espère. Est-ce que les énergies cosmiques de Star Wars Destiny m'ont écouté? C'est ce qu'on va savoir. Alors, premier paquet. Premier paquet, attention, ça va être une carte bleue. Alors, qu'est-ce que ça va être? On a ici un Clever Distraction, un Rebel Assault, un Reversal, un Execute Order 66, ça nous en prend. Et on commence avec une carte Untamed Power, quand même, un beau petit dé. Ça va, on y va. Deuxième paquet. Ça va être une carte bleue, bleu comme Yoda, bleu comme le lightsaber de Yoda. Ah, ben, j'ai à la place Yoda's Protection. Je sais pas si vous êtes aussi content que moi. Enfin, bref. Crushing Advantage, Outspace, Lightspeed Assaut et un Yoda. Écoutez, je sais là que c'est même pas une des cartes les plus importantes, mais je sais pas, j'aime ça jouer Yoda et le jouer avec là, les petits-enfants là, qui vont se faire massacrer. Je trouve que ça a quelque chose de malaisant et j'ai hâte de voir ce que comment mes adversaires vont réagir quand ils vont tuer des enfants dans ce jeu-là. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont dire finalement, je te fais pas les dégâts, je me sens mal. Et ça me permettrait de gagner alors aisément la partie. Qui sait? On continue. Troisième paquet. En passant, j'aime mes enfants. Là. C'est pas ça, c'est que je trouve que Star Wars Destiny sont allés un peu loin en plaçant ces cartes-là et j'ai hâte de voir le malaise que ça va générer. Prochaine carte, un autre des bleus. Écoutez, peut-être que ça va être un Apprentice, justement. On y va. Oh, un Sinister Ruse to Victory. Tireless, Pursuit, Persist et un Dark Mystic. J'ai hâte de voir si on va jouer Dark Mystic. J'ai un petit doute. On continue. Alors, je suis déjà passé à mon quatrième paquet. Ça va être encore du bleu. Il me semble qu'on a juste du bleu depuis le début. Parce que, au fond, les esprits de Star Wars Destiny m'ont entendu parler de Yoda et de son lightsaber. Faudrait pas oublier son lightsaber. Dark Reflections, Rally the Troops, Disassemble, un beau petit terrain. Et, Niman Mastery. Cette carte-là a beaucoup de valeur parce qu'elle me permet de faire plein de trucs super intéressants. Cinquième paquet, alors on a déjà notre première carte majeure. Donc, cinquième paquet, donc il va y avoir 5 cartes avec des signes de dés sur la table dans quelques instants. Pour l'instant, il y en a juste 4, mais il va y en avoir 5 bientôt. Donc, je lance le dé. Ah, voilà, un beau dé rouge, mesdames et messieurs, ça pourrait être Tron. Exchange of Information, Shields are down. Oh, un Ewok Ambush. Moi, quand je vois des cartes d'Ewok, là, je deviens tout mou intérieurement. Un Hot Trooper. L'amiral! Et elle, avec ses focus, ses boucliers, ses specials. Quelle carte intéressante. Je sais que c'est un upgrade, mais cette carte-là est très intéressante. Très heureux d'avoir. Je vais la jouer 2 fois, même si ça coûte 4. Merveilleux. Attention, la prochaine va être bleue. Là, je sais que je rêve, mais vous connaissez mes souhaits. Reste à voir si je vais obtenir ce que j'espère. X, Happy Peeps, Acceptable Luces, Faithful Companions et non, c'est un petit lightsaber. C'est un lightsaber quand on est triste et qu'on a ça dans notre main. Ça sert à relancer ou parfois même le jouer pour le voler après. C'est bien. Je sais bien que ça donne des shields. Je vous entends à la maison me dire « Moi, je vais jouer avec Yoda. » Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Attention, prochaine carte, c'est les bleus encore. Ça va vraiment être bizarre. C'est rouge. Rouge comme Tron. Rouge comme l'espèce de gros canon qu'il y avait dans Star Wars Destiny 8 là, à la fin du film. Aftermath, c'est un reprint, vous le reconnaissez sûrement. Shields are down. Net Trap. Firm Result DR. C'est presque, mon gros fusil. C'est un ATRT. Vous avez le droit de rire. C'est le genre de carte que personne ne va jouer. Parce que du monde, c'est ce que je pense. Mais, écoutez, ça prend quand même des cartes pour pouvoir relancer ou carrément pas les jouer. On va maintenant passer à un dé jaune, je le sens. Seigneur, au moins j'ai réussi à lancer ça comme prédiction valable ce soir. Alors, qu'est-ce que j'espère? Les dés solo, tiens, on va arrêter de viser trop haut. Decisive Blow. Tico pendant. Arm to Teeth.
Oh, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Un OOO protocol et un Ensnare. Parfait. Donc, je ne connais pas le OOO protocol. Ça permet de modifier un droid character or support. OK, c'est un mode pour support, pour droid finalement au caractère. C'est très intéressant. On passe. Probablement que c'est un droid character et non pas le choix. Prochain dé, c'est un jaune. Jaune comme des dés, jaune comme un Han Solo Blaster, jaune comme le vieux Solo. Tantrum. Counter Intelligence. I perform violence. First connection et oh, un pulse cannon. Ça, c'est très intéressant. Le Power Action nous permet de jouer, si je me souviens bien, 3 fois le dé. Donc, resolve this die, then roll this die into your pool, and resolve it, si c'est possible. Then re-roll this die into your pool again, and resolve it. Ah, c'est juste, c'est 3 fois, parce que c'est résoudre le dé, puis après ça, on le relance 2 fois, donc ça me permet de jouer le dé 3 fois. Évidemment, vous aurez compris qu'il y a plusieurs faces qui coûtent des ressources, et ça prend de la ressource pour faire ça. Mais, quand on est quelqu'un de positif, on peut s'imaginer avoir facilement 6 de dégâts grâce au Power Action. Même si ça coûte beaucoup de ressources, ça peut être intéressant. Ça va jusqu'à 9, mais on s'entend qu'il y a juste Samuel qui peut réussir à avoir 9 comme ça en 3 coups. Parfait. Prochain paquet. On a déjà 2 belles cartes violettes, si je me souviens bien. Attention, il y a des rouges qui s'apprêtent. OK, peut-être choix. Dark Reflections. Seize Territory. Outspace. Shortcut. Ah ben, c'est Gédéon! C'est le père Gédéon, toi! C'est Gédéon Ask! Ask him, c'est Gédéon! OK, enfin bref, oui, moi je le jouerai pas, mais il y a sûrement des gens qui s'intéresseraient. Je suis prêt à l'échanger n'importe quand, si vous voulez. Attention, un beau petit dé rouge. Rouge comme un gros fusil dans le Star Wars 8. Uncontrollable Rage. Uncontrollable Rage. Off the Sensors, Armor Plating, qui est à mon avis un reprint, Take Control et un GH7 Droid. Et boy, il a l'air d'un killer, lui, c'est pas possible. Il me semble que c'est le genre de droïde que vous présentez à votre mère, puis elle voudrait que vous le mariez. Fait que je sais pas trop, on va voir ce qu'il va faire. On passe au prochain paquet. Attention, un des rouges! Vous connaissez mon obsession pour 2 cartes en particulier. Uncontrollable Rage, une chance que je viens juste de le dire, aussi mal la première fois. Rally the Troops, Bad Credit, Jump the Lightspeed et Monsieur Organa, qui porte quand même une superbe chemise avec col relevé. Ça donne pas le goût de le jouer, mais quand même, hein, il est bien habillé. Prochaine carte. Attention, je vais lancer un dé bleu. Bleu comme un petit lightsaber d'un petit bonhomme vert. Concealer Edict, Seizing Territory, Desperate Measures, You Are in Common Now et Ancient Magic. Écoutez, j'aurais pris la carte qui permet de ressusciter quelqu'un, mais ça ne sera pas tout de suite. Prochain dé, un dé rouge. Il me semble que j'ai pas beaucoup de jaune ce soir. Ça va peut-être se placer. Et lui, j'arrête pas de l'attraper. J'ai de la misère à le dire. Canceller Edict. Je dois même pas dire comme il faut. Focused Fire, Disassemble, un petit terrain et... Oh boy, the Resistant Trench Fighters, hein? Mon Dieu, qu'il y a des dégâts là-dessus, quand même. Et ça permet même d'enlever un dé de l'adversaire. En enlevant ce dé-là, on peut se défendre et attaquer à la fois. Ça coûte 3, c'est un peu onéreux, mais quand même, c'est une carte intéressante. Hein? Beaucoup de possibilités. Attention, prochain dé, ce sera rouge. D'accord, allons-y. Donc, Weave the Ichor. Our situation is desperate, rolling logs, Droid's Day Out, et, ah ben, Conan le petit. Hein, Conan Motti. Il a l'air d'un vrai killer, mais je ne le jouerai pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Peut-être que ça va venir, on sait jamais. Peut-être que tout le monde a le goût de jouer Conan. Un autre des bleus. J'ai tellement... Oh, un zombie. Ça, c'est toujours agréable. Tout le monde rêve, évidemment, d'avoir 6 zombies, au moins 5 ou 4 zombies pour pouvoir les jouer avec la sorcière. Enfin, bref, j'adore ces petits zombies-là. J'espère pouvoir les jouer. Priority Target, Practice Makes Perfect, Glider Attack et un Ninan Training. Oh là là! Quel dessin un peu dark! Oh, puis le special permet de tourner un upgrade dice to any side. Hein? Puis s'il y a un special sur ce upgrade dice-là, bien évidemment, on joue tout de suite. Wow! Je vais jouer cette carte-là, c'est sûr et certain. Prochain dé, un dé rouge qui vient même de quitter la table. Alors, on espère que ça sera pas Tron, parce qu'il a fait un voyage sur un plancher dur à la triche. Attention, Sinister Ruse, un beau petit terrain, Polarity. Oh, 2 terrains dans le même paquet.
Et finalement, oh Seigneur, j'étais pas loin, c'était pas Tron, mais c'était Cultural Records. D'accord. Attention, le prochain dé va être bleu. Petit bonhomme vert. X. Happy Beeps. Bad Credit. Communication Module. Et le professeur Wang. Wang. Ouais. C'est très, très, très tentant de jouer un support qui coûte 3 et qui fait des 1 des 2 de dégâts. Attention, le prochain dé est jaune. Jaune comme Han Solo. Les dés d'Han Solo ou le vieux Han Solo. Exchange in Information, Warning Siren, Misinformation, Hostile Territory et le Gunpla Rockets. On a eu quelque chose qui ressemblait à ça dans d'autres éditions. Enfin bref, celui-là a énormément de possibilités de dégâts. 1, 2, 3 et 4. Wow! On peut même tourner un dé avec l'action. C'est extraordinaire. Wow! Quelle belle carte. On continue. Attention, le prochain dé va être rouge. Oh! Et ça, c'est mon groupe de petits Ewoks préférés. Hein? Support the Tribe, Unify, Polarity, Take Control et le TL50 Repeat Eater. 2 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts. Le special permet de faire un indirect et de relancer le Power Action. If this upgrade is on a trooper, turn this die to any side. Imaginez, là, vous jouez ça sur un trooper, hein? Vous mettez ça sur le plus 3, vous accompagnez ça d'un autre blaster et ça fait déjà un 4 minimum de dégâts. Tout ça pour 3. Ouf, ça va être magnifique. J'en veux au moins 4. Attention, bleu. Bleu. On sait tout ce qu'il peut y avoir dans le bleu. Act of Betrayal. Focused Fire. Tireless Pursuit. Impound et oh, la Old Aka. La Old Daka, pardon. Elle vit pas au cas, là. C'est la Old Daka. Elle voit bien que c'est zombie, elle. Mon Dieu que ça bouge en ce moment. Ça doit être la magie de la Old Daka. Bien, je suis bien content, ça me la prend 2 fois. C'est une très bonne carte, très heureux de l'avoir. Hein? Des zombies dans Star Wars, toujours très agréable. Une autre carte bleue, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dark Magic, hein? On reste dans les Old Daka. Un Tico Pendant, Armed to Teeth, Crimson Star et... Oh! Est-ce que je suis en train de voir le Yoda's Lightsaber? Est-ce que je suis en train de le voir? Oui, et je suis très heureux. Attention, le prochain paquet, c'est du jaune. Là, je viens d'avoir le Yoda's Lightsaber, c'est sûr que je serais un peu cochon de demander un blaster de solo ou des dés de solo, mais j'ai le droit d'espérer. Act of Betrayal, ça fait un paquet de fois que je la vois, celle-là. Spark of Hope. Rolling Logs. Oh, les dés de solo! Mais Seigneur! Je suis en train de devenir un vrai médium. Hein? Donc, il me reste encore 14 Tron à déballer. OK, bon, mettons un. Han Solo, ben, vous savez qu'il y a tellement de faces de ressources là-dessus. Il y en a 5. Hein, c'est extrêmement excitant de pouvoir jouer cette carte-là. Merveilleux. Attention, le prochain dé est jaune. Un deuxième dé de solo. Alter Fate. Warning Siren. Dead or Alive, un petit terrain. Et, oh, le gros vaisseau, le IG-2000. OK, quand même. Un beau petit support à 3. Intéressant. Prochain dé. Oh, un dé rouge. Monsieur Tron, vous faites désirer, là. Il semble qu'on serait rendu à vous déballer. Pushing Slash. To Victory. Dead or Alive, un petit terrain. Un deuxième Resistant Trench dans la même boîte. Bon, ben, j'ai mes Resistant Trench. Merci, bonsoir. Je peux maintenant les jouer en duo. Attention, prochain dé. Un dé bleu. Oh, c'est pas la première fois. Off the Sensors. Bounty Hunter Mask. Oh, pour aller dans les parties d'Halloween, là, les dames vont vous trouver sexy avec ça. Le Separatist Embargo, vous savez qu'il y en a beaucoup de personnes qui veulent la jouer en ce moment. Évidemment, ben, dès qu'on peut détruire un support puis qu'il coûte 1, ça va être facile, mais si quelqu'un n'a pas la carte qui permet d'enlever les supports, ça va être une carte très désagréable. On nomme une carte et la copie de cette carte-là ne peut pas être jouée. Et finalement, le Scimitar. Quand même, je suis très content d'avoir le Separatist Embargo. Je le souhaite avoir 2 fois, même si je pense qu'au début, tout le monde va avoir des cartes détruire les supports. Mais avec le temps, on va finir par arrêter. Le prochain dé est un dé jaune. D'accord. Un petit Jango Fett, peut-être. Dark Magic. Unify. Oh, un petit Walk and Bush. Oh, je suis content. Oh, mon Dieu, c'est la première fois que je joue cette carte-là. Predatory Banker. Exhaust the support to take 1 resource from an opponent. Ah, c'est cool. Et puis Wicket.
Ah ben là, un Wicket, là, tu fais ma soirée. Merci Wicket d'être apparu dans mes mains ce soir comme ça. Attention, prochain dé, il y a des jaunes. Est-ce que ça serait un deuxième Wicket? Qui sait? Oh, Humble Service. Ah, Old Breach. Ma carte préférée. Vous savez qu'on est les communes, on se comprend, là, parce que pour un, permet d'enlever un support. Mettons qu'on a un dé là, qui a 3 dégâts dessus. Bon, avec ça, ça me permet d'enlever un support qui coûte 3. Et au pire, si on a une carte, mettons que j'ai un plus 3 ici, là, par exemple. Et j'ai pas pu le jouer. Et là, je surprends mon adversaire, je transforme mon plus 3, grâce à cette carte-là, en indirect. Donc, mon adversaire pensait que je pourrais pas jouer mon plus 3. Et à la place, eh bien, je le transforme en direct. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ah, ici, c'est pas une erreur d'impression. Il y a quelque chose de très laid ici. Je sais pas ce que c'est. Je pense... Est-ce que j'avais dit que j'aurais 2 wickets d'affilée? Je pense que je vais reculer la bobine, mais je suis à peu près sûr que je suis un oiseau de balleur. Oui, j'avais prévu 2 wickets consécutifs et j'ai 2 wickets consécutifs. OK. On va le mettre là tout de suite, comme ça on va être sûr de ne pas le voir 2 fois. Et il y avait Héroquistan, Kaléric. Attention. Prochain dé, c'est un dé jaune et ce n'est pas wicket. Je suis certain que c'est pas wicket. Onboard Service, Chain Lightning, Misinformation, Inflict, Pain. Hey, c'est beaucoup mieux que Whippet. Hein? C'est le dépanneur de Whippet. Quand Whippet, il a besoin d'avoir des armes pour pouvoir manger les êtres humains qui viennent chez lui. Ou bien, s'il veut confectionner des vêtements pour la princesse Léa, bien là, à ce moment-là, il va dans le Shippishahot. Le Shippishahot, c'est un magasin où on peut avoir tout ce dont on a besoin chez les Ewoks. Parfait. On passe à un autre paquet. Et j'espère que c'est pas un dé jaune. C'est un dé jaune. Je commence à avoir chaud. Alors, je vois à quoi le chef Ewok, un coup parti. Foxfire. Un Ewok Ambush, c'est de la torture psychologique en ce moment. Une chance que j'ai eu mon Yoda's Lightsaber. Puis mes dés de solo, je les vois encore. D'accord, Encircle. Et là, j'ai... Oh boy! Je ne saurais pas dire son nom, mais c'est quelque chose comme Zukazak ou Zokokos. Enfin bref, pauvre gars, il a une face vraiment... il ne doit pas pogner beaucoup dans la galaxie. Il fait sûrement des choses plus intéressantes que montrer son visage. Un dé bleu. Bon, un dé bleu, qu'est-ce que ça pourrait être, ça? J'ai pas encore d'apprentice, j'aimerais bien avoir un. Alter Fate, Shields are down, Armor Plating. Je pense que c'est un reprint, ça. Un Refusal et un... Oh! Untamed Power. D'accord, pour 2. J'imagine que ça donne des shields parce que ça n'a pas l'air de faire grand-chose, mais j'ai lu la carte assez rapidement. Prochain dé est un dé bleu. Bleu comme Kylo Ren, bleu comme Yoda. Attention, Uncrottable Rage. Oh, Hull Breach. Je l'adore cette carte-là, j'ai déjà expliqué. Acceptable Lucis. Ça là, quand vous êtes capable de pouvoir avoir un character qui permet d'avoir des héros puis des vilains, des cartes héros et vilaines, mais vous jouez votre character avec des Ewoks. Et là, quand vous sentez que vous allez perdre la partie, ben vous tuez tous vos Ewoks avec ça. C'est extraordinaire. Ça donne une satisfaction, mais avec... Non seulement j'ai mon apprentice, mais j'ai Dark Maul. Là, c'est-tu moi, là? Ou dans la même boîte, j'ai eu Dark Maul, le Yoda's Lightsaber et les dés de solo. Fantastique. Wow, mais Dark Maul, je suis très content. Des bleus. Des bleus, attention. Qu'est-ce que ça va être? Exchange of information. Counter-intelligence, I perform violence, tree lesson et dark mystic. J'ai l'impression que j'ai déjà vu cette carte, du moins. C'est peut-être juste une illusion. Attention, des bleus! Plein de belles possibilités. Oh, Yoda's Protection, c'est pas la première fois. Crushing Advantage, Outspace. Oh, belle carte ici. Mysteries of the Force et R2D2. Bon, je n'ai pas encore ces 3 PO, mais R2D2, c'est très important de l'avoir, pouvoir le jouer avec ces 3 PO. Magnifique. Attention, prochain dé, c'est un dé jaune comme le vieux solo. Attention, Clever Distraction, Spark of Hopes. Practice makes perfect. Any means necessary et le pauvre 4-l'homme. C'est une espèce de mélange entre un robot et une fourmi, mais en plus laid. D'accord? Et mon dernier paquet. Oh, qu'est-ce que ça peut être, les paquets? Un dé gris. Un dé gris. Ouais.
OK. Est-ce que ça va être l'espèce de manette qui permet d'étrangler les Ewoks? On va regarder ça. Canceller Edict. Rebel Assault. Un Ewok. Un Ewok. Destiny Fulfill. Puis un Grappling Arm pour étrangler les Ewoks. Oh! Oh! Ben voilà, ça termine. Notre déballage, on va aller voir. Hein, évidemment, les cartes les plus fortes qu'on a déballées ce soir. Donc, on a eu R2D2. Hein, pardon, on a eu R2D2. Fantastique. Ensuite, on va même la mettre ici. On a eu R2D2. Suivi de Cannon Mastery. On a eu Maul. Fantastique. Oh oui, le Cannon Pulse Cannon, très très fort. Le Yoda's Lightsaber. Et la 6e, si je ne me trompe pas, je devrais en avoir 6. Oh, il y a un suspense dans la salle. Peut-être que j'aurais obtenu une boîte à 5 cartes fortes seulement. Oh, ça sent la boîte à 5. Eh bien, il y a bien seulement 5 cartes ainsi. Mais ce sont des cartes tellement magnifiques que ça ne me dérange pas. Alors, merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin. N'hésitez pas à faire des prières pour les énergies de Star Wars Destiny pour que je 7 belles cartes dans mes prochaines boîtes, puisque j'en ai juste eu 5. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous, aimez ce jeu. Bonne soirée. Merci à tous.